Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord des ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel grand cadeau que le Christ donne à ce pharisien. Il demande au pharisien de changer sa vie. Qu'il ne suffit pas d'avoir un comportement extérieur qui soit cohérent avec ta foi, sinon que ce comportement doit s'accompagner de la conversion, du changement intérieur. Nous rencontrons parfois beaucoup de personnes qui, du point de vue extérieur, sont très bonnes, mais pleines de méchanceté, pleines d'impureté, pleines de cupidité et de méchanceté, comme le dit l'Évangile. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous ne pouvons pas laver l'extérieur en gardant l'intérieur sale. On ne peut pas purifier l'extérieur si l'intérieur n'est pas purifié. Insensé, insensé. Lave l'intérieur et l'extérieur à la fois. Donc l'Évangile nous appelle à l'humilité. Humilité dans les corrections fraternelles qui sont aussi une voie du Seigneur. Humilité lorsque nos proches nous disent la vérité sur nos attitudes, sur nos comportements. Comment recevons-nous les corrections qui nous sont données? Comment recevons-nous ces voix extérieures qui nous disent, qui nous parlent lorsque nous nous sommes trompés? Ces voix sont aussi des instruments de Dieu. Dieu nous parle aussi à travers ces personnes qui nous disent, qui nous montrent le chemin lorsque nous nous sommes trompés. Si au lieu d'être orgueilleux, tu reçois ces corrections fraternelles, tu reçois cette lumière de la vérité, alors le salut est entré dans ta maison. Si tu ouvres le cœur à ces corrections fraternelles et que tu les acceptes humblement, le salut est arrivé dans ton cœur. Entre les couples, par exemple, lorsque l'époux ou l'épouse fait une correction fraternelle, si l'autre l'accepte avec humilité, alors nous évitons beaucoup de crises dans les couples. Si tu acceptes humblement que tu t'es trompé, si tu acceptes humblement que tu es sur la mauvaise voie, si tu acceptes humblement que ton opinion n'est pas la bonne, alors beaucoup de crises seront évitées dans les foyers. Lorsque nous accepterons que nous n'avons pas toujours raison, lorsque nous accepterons que nous ne sommes pas le centre du monde et même le centre de notre petit monde, de notre famille, lorsque nous comprendrons que nous ne sommes pas des dieux et que beaucoup de fois nous nous trompons, alors nous cheminerons ensemble, nous grandirons humainement et spirituellement. Sois humble.
Reçois la lumière du Christ qui illumine ta vie et te fait te rendre compte de tes chutes. Reçois la lumière du Christ dans ta conscience, mais aussi cette lumière du Christ à travers la voix des tiens qui te montre le chemin. Écoute la voix du Christ dans ton cœur. Écoute la voix du Christ dans les corrections fraternelles. Mais une fois cette voix écoutée, mets les conseils de cette voix en pratique. C'est cela, laver l'intérieur, c'est-à-dire la conversion, le changement, mais aussi laver l'extérieur, c'est-à-dire mettre en pratique les corrections qui te sont faites. Donc rendons grâce au Seigneur parce que nous avons la lumière. Rendons grâce au Seigneur parce que nous avons cette voix qui nous parle dans notre conscience. Rendons grâce au Seigneur chaque fois qu'une personne à côté de nous nous dit ce que nous avons fait de mal. C'est vrai que beaucoup de fois nous n'aimons pas qu'on nous montre nos faiblesses, nos fautes. Mais rends gloire à Dieu, rends grâce à Dieu parce que tu as quelqu'un qui te dit la vérité sur tes chutes, sur tes faiblesses. Rends grâce à Dieu et valorise ces conseils qui te sont donnés. C'est ainsi que le Seigneur ne t'appellera pas insensé et c'est ainsi que tu recevras le salut dans ton cœur et ce salut dans ton cœur qui se transformera en œuvre du salut. Lave l'intérieur, mais aussi montre par des œuvres extérieures que le Christ habite en toi. Montre au monde que tu es un disciple du Christ. Conversion intérieure, mais aussi extérieurement avec nos œuvres. Que le Seigneur continue de nous illuminer, qu'il continue de nous parler dans nos consciences, mais aussi qu'il continue d'utiliser ces instruments, ces personnes autour de nous pour nous montrer le chemin lorsque nous nous trompons. Que le Seigneur soit la lumière de nos consciences. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.